J'étais encore en train d'enlever mes chaussures quand ma tante a chuchoté, « Peut-être ne parle pas de ta situation professionnelle, ça va déprimer les enfants. » J'ai juste souri et j'ai pris place. Plus tard, le fiancé de ma cousine s'est vanté d'avoir décroché un entretien dans une entreprise de technologie d'élite, et a ricané, « Je doute que tu arrives même à passer la sécurité. » Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste et j'ai dit, « Je suis la PDG. » On se voit lundi. La pièce est devenue glaciale. Les décorations de Thanksgiving semblaient chères, comme tout le reste dans leur monde. 3 ans à mettre toute mon âme dans ma société de technologie m'avaient éloigné des réunions de famille, et apparemment, ils avaient créé leur propre récit sur ma vie. Ils ne savaient pas que j'étais récemment devenu PDG après l'acquisition de ma start-up. La douce ironie de leur supposition était sur le point de se dévoiler autour de la tarte à la citrouille. La division dans ma famille a commencé bien avant ma naissance. Mon père et sa sœur Margaret venaient de l'argent ancien du Connecticut. Leurs parents avaient bâti un empire immobilier qui offrait une richesse générationnelle et un statut social. Ma tante Margaret a épousé une richesse encore plus grande lorsqu'elle a rencontré l'oncle David, un avocat d'affaires prospère dont la famille avait des liens bancaires remontant à 5 générations. Ma branche de l'arbre généalogique a pris un chemin différent lorsque mon père a décidé de se séparer et de créer sa propre entreprise. Il croyait en la création de sa propre fortune plutôt qu'en la réussite de ses parents. Il a rencontré ma mère, une enseignante d'école publique issue d'un milieu de classe moyenne, et ils sont tombés amoureux malgré la désapprobation de mes grands-parents. Mon père a lancé une entreprise d'importation qui a bien fonctionné pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'un ralentissement économique combiné à un mauvais partenariat ne la conduise à la faillite quand j'étais au lycée. La pression financière était énorme. Nous sommes passés de l'aisance à la difficulté en moins d'1 an. C'est alors que la véritable division de la famille est devenue apparente. La tante Margaret et l'oncle David ont offert une aide qui était toujours assortie de conditions et de rappels subtils des mauvaises décisions de mon père. Leur charité était en fait une forme de contrôle, et mon père a refusé de s'y plier. Il a pris 2 emplois à la place, travaillant la nuit dans un entrepôt tout en reconstruisant sa clientèle le jour. Ma mère a pris des cours supplémentaires. Ils étaient déterminés à s'en sortir par leurs propres moyens. Pendant ce temps, mon cousin Tyler a été élevé dans le privilège, fréquentant des écoles privées d'élite et ne manquant jamais de rien. Lui et moi avions le même âge, mais nous vivions dans des mondes complètement différents. Chaque réunion de famille devenait une occasion pour la tante Margaret de souligner le contraste entre nos vies. Tyler a été accepté à Princeton, annonçait-elle, tout en me jetant un regard apitoyé alors que je travaillais à temps partiel dans un magasin d'électronique pour économiser pour le Community College. La fiancée de Tyler, Amanda, s'intégrait parfaitement dans leur monde. Elle venait d'un milieu riche similaire, avec des parents qui possédaient une chaîne de concessions de voitures de luxe prospère dans le Nord-Est. Je ne l'avais rencontrée que 2 fois avant aujourd'hui, mais les 2 fois, elle avait clairement fait savoir qu'elle considérait ma branche de la famille comme les parents malchanceux. Après le lycée, j'ai passé 2 ans au Community College à étudier l'informatique avant d'abandonner pour créer ma société. Cette décision a scandalisé la famille élargie. Il gâche son avenir, j'ai entendu la tante Margaret dire à ma mère lors d'un mariage de famille. Mes parents étaient inquiets mais me soutenaient. Ils croyaient en moi-même quand personne d'autre ne le faisait. Pendant 6 ans, j'ai bâti ma société de cybersécurité à partir de rien. Les 3 premières années ont été brutales. Je vivais dans un minuscule studio avec 3 colocataires, je travaillais parfois dans des cafés quand nous ne pouvions pas nous permettre un bureau, et je réinvestissais chaque centime dans l'entreprise. Nous avons eu une percée la 4e année, en développant un protocole de sécurité basé sur l'IA qui pouvait prédire et prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Il a fallu encore 2 ans de perfectionnement et de croissance avant que le géant de la technologie, l'une des plus grandes sociétés de technologie au monde, ne nous remarque. Il y a 3 mois, ils ont acquis ma société pour 78 millions de dollars, me nommant PDG de leur division de cybersécurité nouvellement créée. La nouvelle n'était pas encore publique, l'annonce officielle étant prévue pour lundi. Je n'en avais parlé qu'à mes parents, leur faisant jurer le secret. Je voulais me concentrer sur la transition sans avoir à gérer l'attention soudaine de parents qui m'avaient radié il y a des années. Je me trouvais dans l'entrée, en train d'accrocher mon manteau, lorsque j'ai entendu la voix de tante Margaret venant de la cuisine. « Lisa, je sais que ça doit être difficile de voir les enfants des autres si bien réussir alors que Sean a encore du mal, a-t-elle dit à ma mère. David a quelques relations chez Midstate Insurance. Ils ont toujours besoin de gens pour la saisie de données. Le salaire n'est pas élevé, mais c'est stable,
et peut-être que Shan pourrait gravir les échelons jusqu'à quelque chose de convenable pour ses qualifications. C'est gentil de ta part, Margaret, a répondu ma mère avec une politesse tendue que je connaissais trop bien. Mais Shan s'en sort en fait très bien avec sa société. Oh, il continue son petit truc de start-up? Quelle persévérance de sa part. Eh bien, tout le monde a besoin d'un rêve, je suppose. Mais sérieusement, il a 32 ans maintenant. Il serait peut-être temps d'envisager une vraie carrière. Le poste à l'assurance comprendrait des avantages. Je suis entré dans la cuisine avant que ma mère ne puisse répondre, faisant semblant de n'avoir rien entendu. Les yeux de ma mère ont croisé les miens avec des excuses silencieuses, mais j'ai juste souri et lui ai fait un clin d'œil rassurant. « Shan, te voilà » s'est exclamée tante Margaret avec une gaieté forcée. « On parlait justement de toi. »« Que du bien, j'espère » ai-je répondu en lui embrassant la joue. La tension dans la pièce était palpable, mais j'avais appris il y a longtemps à naviguer dans ces eaux. Ma mère m'a brièvement serré la main, notre signal secret qu'elle me soutenait. « Bien sûr, mon chéri » a dit tante Margaret, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Pourquoi n'irais-tu pas rejoindre les autres dans le salon ? Le dîner sera prêt dans environ 20 minutes. » En me dirigeant vers le salon, j'ai senti un poids s'installer sur mes épaules. Les prochaines heures mettraient ma patience à rude épreuve comme je ne l'avais pas vécu depuis des années. Mais quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus le jeune homme peu sûr de lui, désespéré d'obtenir l'approbation de sa famille. J'avais construit quelque chose de précieux, quelque chose qui comptait, et lundi apporterait une validation publique que même tante Margaret ne pourrait pas ignorer. Pour ce soir, cependant, j'observerai et apprendrai jusqu'où allaient leurs idées fausses sur moi. La salle à manger de la maison de tante Margaret et de l'oncle David me rappelait toujours un musée. La table en acajou antique pouvait accueillir 20 personnes, bien que ce soir nous ne soyons que 11. Des lustres en cristal pendaient au-dessus, projetant une lueur chaude sur les couverts en argent et la porcelaine fine. Des portraits de famille tapissaient les murs. Des générations de richesses et de privilèges nous regardant alors que nous nous réunissions pour le dîner de Thanksgiving. J'ai pris ma place assignée entre ma mère et ma jeune cousine Allison, qui était rentrée de son premier semestre à Yale. L'oncle David était assis en bout de table, tante Margaret en face de lui. Mon père n'avait pas pu venir cette année. Il se remettait d'une opération du genou et ne se sentait pas d'attaque pour les 3 heures de route. Alors, Shan, commença l'oncle David après que la dinde ait été découpée et que les assiettes aient été passées. Ta tante me dit que tu continues ton petit passe-temps informatique. Comment ça se passe pour toi? La façon dont il a dit « passe-temps » m'a fait grincer des dents, mais j'ai gardé une expression neutre. Ça se passe bien. Merci de demander. Nous avons fait des progrès intéressants cette année. Bien. Bien. Il a hoché la tête. Distraitement, clairement pas intéressé par les détails. C'est toujours important d'avoir des intérêts en dehors du travail. À ce propos, Margaret a mentionné qu'il pourrait y avoir une place chez Midstate Insurance si tu cherches quelque chose de stable. Avant que je puisse répondre, Tyler est intervenu de l'autre côté de la table. Shan ne veut pas être coincé dans un bureau ennuyeux, n'est-ce pas, cousin? C'est un entrepreneur. La façon dont il a insisté sur le dernier mot le faisait ressembler à un rêveur délirant. C'est exact, ai-je répondu calmement. Bien que chaque chemin ait ses défis. Tyler vient d'être promu directeur principal des investissements chez Hartford Financial, a annoncé Amanda, posant sa main possessive sur le bras de Tyler. Ils l'ont mis en charge de leur portefeuille technologique en raison de son approche innovante de l'évaluation des risques. Félicitations, ai-je dit. Sincèrement heureux pour mon cousin malgré son attitude envers moi. C'est impressionnant. C'est une progression naturelle quand on a les bonnes bases, a répondu Tyler. Une éducation appropriée, des relations, un mentorat, tout cela s'additionne. L'implication que je manquais de ces choses flottait dans l'air. Allison, sentant peut-être la tension, a essayé de changer de sujet. J'ai déclaré ma majeure en sciences de l'environnement, a-t-elle offert. Nous travaillons sur des projets de recherche incroyables impliquant le développement urbain durable. C'est fascinant, je me suis tourné vers elle avec gratitude. Sur quels aspects spécifiques vous concentrez-vous? Pendant quelques minutes, la conversation s'est déroulée plus naturellement alors qu'Allison décrivait ses études. J'ai posé des questions réfléchies, sincèrement intéressé par son travail. Elle a semblé surprise et satisfaite de mon engagement. Tu sais, Shan, a interjeté tante Margaret pendant une pause.
Le département d'Allison a un programme pour les apprenants adultes si tu voulais un jour terminer tes études. Il n'est jamais trop tard. Maman, a protesté Allison, l'air embarrassé. Quoi? Je dis juste que l'éducation est importante. Tout le monde n'a pas la chance de le reconnaître dans sa jeunesse. Tante Margaret m'a fait ce qu'elle pensait probablement être un sourire encourageant. J'accorde une énorme valeur à l'éducation, ai-je répondu. Simplement pas exclusivement dans les cadres traditionnels. Eh bien, certains employeurs ne regarderont même pas les CV sans les bonnes références, a ajouté l'oncle David. C'est juste la réalité du marché. Mon cousin Brad, le neveu de l'oncle David de son côté, qui était en visite de Seattle, a hoché la tête en signe d'accord. Mon entreprise n'embauchera personne sans au moins une maîtrise pour les postes techniques. Il y a trop de concurrence pour prendre des risques. Que fait votre entreprise, Brad? Ai-je demandé, sincèrement curieux. Nous sommes dans le domaine du cloud computing, principalement des solutions d'entreprise, a-t-il répondu. Rien que vous n'auriez entendu parler, sauf si vous êtes dans l'industrie, j'ai hoché la tête, résistant à l'envie de mentionner que j'étais très bien dans l'industrie et que je connaissais peut-être bien son entreprise. Ça semble intéressant. Le secteur de la sécurité du cloud est en pleine expansion. Sécurité? Brad a ri. Ce n'est qu'un sous-ensemble. La véritable innovation se trouve dans l'architecture et le déploiement. La sécurité, c'est juste mettre des verrous sur les portes. J'ai dû me mordre la langue face à cette simplification excessive de tout mon domaine, mais j'ai juste souri et j'ai tourné mon attention vers mon assiette. Shan. Tante Margaret a soudainement annoncé assez fort pour que tout le monde entende. J'ai arrangé pour que tu rencontres Jeffrey Pearson la semaine prochaine. C'est le mari d'une amie très chère et il supervise le personnel chez Global Pharmaceuticals. Il pourrait avoir quelque chose dans leur service courrier qui pourrait se transformer en un chemin de carrière pour toi. La table s'est tue, tout le monde me regardant. Ma mère s'est tendue à côté de moi, sa main trouvant la mienne sous la table. C'est très gentil de ta part, tante Margaret, ai-je dit avec précaution. Mais je suis en fait assez occupée avec mon entreprise en ce moment. Bien sûr, ma chérie, a-t-elle répondu avec un sourire condescendant. Mais ça ne fait jamais de mal d'avoir des options. Jeffrey a commencé lui-même au service courrier. Tu sais, à l'époque où il avait du mal à trouver sa voie. Maman, a interjeté Tyler. Shan ne veut pas travailler dans un service courrier. Il veut être le prochain Steve Jobs. Hilary et plusieurs autres se sont joints à lui, bien que ma mère et Allison soient restées silencieuses. Le service courrier est un travail honnête, a prononcé l'oncle David. Comme s'il dispensait de la sagesse, ça forge le caractère. Ça te montre comment une vraie entreprise fonctionne de bas en haut. Je suis tout à fait d'accord, ai-je dit sincèrement. Il y a de la valeur à comprendre tous les aspects des opérations commerciales. Exactement. Tante Margaret a rayonné, interprétant mal ma réponse comme une acceptation de son offre. Je vais organiser la réunion pour mercredi. Jeffrey me fait une faveur personnelle en prenant du temps pour ça. Je devrais vérifier mon emploi du temps, ai-je hésité, ne voulant pas créer de scène en refusant catégoriquement. Ce mois-ci est particulièrement chargé. Qu'est-ce qui pourrait bien te tenir si occupé, demanda Amanda avec un scepticisme mal dissimulé. L'hiver n'est-il pas une période creuse pour ce que tu fais? La cybersécurité, c'est en fait toute l'année, ai-je répondu doucement, ce qui a provoqué quelques rires comme si j'avais fait une blague. Eh bien, prends le temps, a insisté tante Margaret. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas tous les jours pour les gens dans ta situation. La conversation est heureusement passée à d'autres sujets alors que le dessert était servi, mais je pouvais sentir le poids de leur perception s'installer autour de moi comme un linceul. L'histoire qu'ils avaient créée sur ma vie était si ancrée dans leur esprit qu'ils ne pouvaient pas voir la réalité en face d'eux. Une partie de moi voulait me lever et annoncer mon récent succès, mais une autre partie était curieuse de voir jusqu'où irait leur condescendance. Parfois, les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils croient avoir le dessus. Après le dîner, tout le monde s'est déplacé vers le salon pour le café et le dessert. L'énorme cheminée en pierre rugissait d'un feu parfaitement arrangé, projetant des ombres dansantes dans la pièce. Je me suis retrouvé debout près des fenêtres allant du sol au plafond, contemplant le vaste jardin, illuminé par un éclairage paysager stratégique. La propriété s'étendait sur des acres, se terminant au bord d'un petit lac privé qui scintillait au clair de lune. Quelle vue, n'est-ce pas? La voix de Tyler est venue de derrière moi.
Je me suis retourné pour faire face à mon cousin. C'est magnifique, ai-je acquiescé. Tante Margaret et oncle David ont bien réussi. Ils ont travaillé dur pour ça, a dit Tyler avec un regard appuyé. Ils ont fait les bons choix très tôt. Je suis sûr qu'ils l'ont fait. J'ai hoché la tête, ne voulant pas mordre à l'hameçon. Tyler a fait tourner le bourbon dans son verre, la lumière du feu se reflétant dans le liquide ambré. Écoute, Shan, je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais j'ai réfléchi à ta situation. Ma situation? J'ai gardé ma voix neutre. Tu ne rajeunis pas, a-t-il dit comme si 32 ans était un âge avancé. Cette phase de start-up était bien dans la vingtaine, mais à un moment donné, tu dois accepter la réalité et construire une carrière digne de ce nom. Que considérerais-tu comme une carrière digne de ce nom, Tyler? Ai-je demandé, sincèrement curieux de sa vision du monde. Quelque chose avec de la stabilité, une progression, du prestige, a-t-il énuméré sur ses doigts. Quelque chose qui crée de la valeur, à la fois financière et sociale. Le monde de la technologie est rempli de rêveurs qui n'y arrivent jamais. Vrai. J'ai reconnu. Les taux de réussite des nouvelles entreprises sont notoirement bas. Exactement. Il a hoché la tête vigoureusement, prenant ma réponse comme un accord. Et sans vouloir t'offenser, mais ça fait quoi, 6 ans que tu es là-dessus? Si ça devait arriver, ça serait déjà arrivé. J'ai pensé aux années de journée de 16 heures, aux présentations rejetées, aux nuits où j'ai dormi sur un futon de bureau parce que je ne pouvais pas me permettre à la fois le loyer et la paix. J'ai pensé au moment décisif où notre protocole de sécurité a stoppé une attaque majeure sur le système d'un client, prouvant que notre concept fonctionnait. J'ai pensé à la croissance progressive, à la liste de clients croissante, et enfin à l'appel de l'équipe d'acquisition de géants de la technologie. Peut-être as-tu raison, ai-je dit à la place. Tout le monde n'y arrive pas. Le jeu intelligent est de limiter ses pertes, a poursuivi Tyler, s'échauffant à son thème. Utilise les compétences que tu as acquises et trouve un poste dans une entreprise établie. Commence à construire un vrai CV. J'y réfléchirai, ai-je répondu. Je pourrais t'aider à peaufiner ton CV, a-t-il offert avec magnanimité. J'en examine des centaines au travail. Je sais ce que les entreprises recherchent. C'est généreux de ta part. C'est ce que fait la famille, a-t-il dit en me tapotant l'épaule avec condescendance. On veille les uns sur les autres. Avant que je puisse répondre, Amanda est apparue à côté de Tyler, glissant son bras possessivement dans le sien. De quoi parlez-vous si sérieusement, les garçons, a-t-elle demandé, bien que son ton suggère qu'elle avait écouté. Je donne juste quelques conseils de carrière à Shan. Tyler lui a dit, oh, c'est gentil. Amanda a souri, mais ses yeux sont restés froids. Tu lui as raconté tes nouvelles, mon chéri? La poitrine de Tyler s'est visiblement gonflée. Pas encore. Tyler a un entretien lundi avec le géant de la technologie, a annoncé Amanda, me regardant comme si elle attendait des applaudissements. L'entreprise de technologie la plus élitiste du pays, leur division de cybersécurité. Un choc m'a parcouru. La division de cybersécurité du géant de la technologie était la mienne. Je la dirigerai à partir de lundi après l'annonce officielle. C'est une sacrée coïncidence que j'ai réussi. Je connais bien Tech Giant. Bien sûr que vous en auriez entendu parler, a dit Amanda d'un ton dédaigneux. Tout le monde en a entendu parler. Ils révolutionnent l'industrie. Ils cherchent quelqu'un pour développer leur stratégie de sécurité au niveau de l'entreprise, a ajouté Tyler. C'est un poste de directeur qui relève directement du nouveau PDG de la division. Ça ressemble à une opportunité incroyable, ai-je dit sincèrement. Le poste était réel. Un des plusieurs rôles clés que j'avais été chargé de pourvoir. C'est extrêmement compétitif, a souligné Amanda. Ils n'embauchent que les meilleures personnes avec de vraies références et relations. Je suis sûr qu'ils le font, j'ai hoché la tête. J'ai aidé Tyler à se préparer, a-t-elle poursuivi en sortant son téléphone. J'ai fait des tonnes de recherches sur l'entreprise et ses récents mouvements. As-tu vu qu'ils viennent d'acquérir une petite start-up de sécurité? Elle a tourné l'écran de son téléphone vers moi, montrant un article de presse économique avec le titre « Le géant de la technologie acquiert Nexus Security dans le cadre d'un mouvement d'expansion stratégique ». Il n'y avait pas de photo de moi dans l'article, juste le PDG de Tech Giant serrant la main du fondateur d'une autre entreprise qu'ils avaient acquise au cours du même trimestre. L'article mentionne qu'ils font venir le fondateur en tant que PDG de la division. Amanda a continué,
faisant défiler l'article sans le lire attentivement. Probablement un rôle de figure de proue pendant que les vrais cadres dirigent les choses. Tyler travaillera essentiellement avec la haute direction. C'est ça? J'ai gardé mon expression neutre avec un effort considérable. C'est ainsi que fonctionnent ces grosses acquisitions, a expliqué Tyler comme à un enfant. Ils achètent ces petites entreprises pour la technologie, placent les fondateurs dans des postes au nom ronflant pour les garder heureux, puis les gestionnaires professionnels dirigent réellement l'opération. Ils ont besoin de gens qui comprennent la structure de l'entreprise et les protocoles commerciaux appropriés, a ajouté Amanda, pas seulement des geeks de l'informatique qui ont eu de la chance avec du code. J'ai pris une lente inspiration, me rappelant qu'ils n'avaient aucune idée de qui ils parlaient. Leurs suppositions en disaient plus sur eux que sur moi. On dirait que vous avez tout compris. Tyler le fait toujours. Amanda rayonnait. Il se prépare pour une opportunité comme celle-ci depuis des années. Harvard Business School. Son parcours chez Hartford Financial. Il est exactement ce que des entreprises comme Tech Giant recherchent. Je suis sûr qu'il fera une forte impression à l'entretien, ai-je dit, le pensant d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Le poste est assorti d'options sur actions et d'un package de rémunération à 7 chiffres, a ajouté Tyler avec désinvolture. Sans parler du prestige d'être avec l'entreprise la plus innovante de la technologie. Ce serait certainement une opportunité qui changerait la vie. J'ai acquiescé. Le téléphone d'Amanda a vibré avec une notification. Oh, papa appelle. Excusez-moi. Elle s'est éloignée pour prendre l'appel, laissant Tyler et moi de nouveau seuls. Entre nous, Tyler a baissé la voix. J'ai déjà un contact à l'intérieur qui pousse mon CV aux bonnes personnes. Cet entretien est pratiquement une formalité. J'ai haussé un sourcil. C'est ça? Qui est ton contact? Quelqu'un au RH, a-t-il dit vaguement. Je ne peux pas en dire plus. La discrétion est essentielle dans ces situations. J'ai hoché la tête d'un air entendu, bien que j'étais certain que personne dans notre service des ressources humaines ne contournerait les protocoles d'embauche appropriés. Tech Giant était méticuleux en matière de conformité, en particulier pour les postes de direction. Amanda est revenue un instant plus tard, pratiquement rayonnante d'excitation. Tyler, papa vient d'avoir plus de détails de la part de Jacques. Ton entretien de lundi est avec les cadres de la division, y compris le nouveau PDG. C'est énorme. Les yeux de Tyler se sont légèrement écarquillés. Je pensais que ce serait un deuxième ou troisième entretien. Il vous accélère, a dit Amanda avec confiance. L'ami de papa a dit qu'ils sont très intéressés par votre expérience financière. Ils veulent quelqu'un qui comprend le côté commercial, pas seulement les aspects techniques. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas rire. L'entretien était en effet prévu avec le PDG de la division, moi, mais c'était un entretien de premier tour standard, pas un processus accéléré spécial. Félicitations, Tyler, ai-je dit. C'est une sacrée opportunité. Merci, a-t-il répondu, sa confiance visiblement renforcée. C'est compétitif, bien sûr, mais je me suis préparé pour ce genre de rôle toute ma carrière. Amanda m'a regardé avec une pitié à peine déguisée. Tu sais, Shan, si Tyler obtient ce poste, et je suis sûr qu'il l'obtiendra, peut-être qu'il pourrait glisser un mot pour toi, ils doivent aussi avoir besoin de personnel de soutien. L'ironie devenait presque trop difficile à supporter. Mais j'ai simplement souri. C'est très gentil de ta part, Amanda. C'est ce que fait la famille. Elle a fait écho aux sentiments antérieurs de Tyler, bien que son ton manquait de toute chaleur sincère. Nous aidions les moins fortunés. Alors qu'il s'éloignait pour se mêler à d'autres membres de la famille, je suis resté près de la fenêtre, traitant la situation bizarre qui se déroulait autour de moi. L'entretien de lundi serait certainement intéressant, mais pas de la manière que Tyler et Amanda imaginaient. Je me suis demandé comment ils réagiraient lorsqu'ils découvriraient la vérité et si leurs préjugés finiraient par voler en éclats. Je me suis retrouvé seul dans la cuisine, m'étant porté volontaire pour apporter plus de café. Le calme relatif était un répit bienvenu de l'atmosphère tendue du salon. En attendant que le café infuse, les souvenirs de mon parcours m'ont envahi. Des moments qui m'avaient façonné mais qui restaient invisibles pour ma famille élargie. Il y a 3 ans, après un autre tour de financement infructueux, j'avais dormi dans ma voiture pendant 2 mois pour conserver de l'argent pour la paix de l'entreprise. Je m'étais douché dans une salle de sport et j'avais travaillé 18 heures par jour, refusant de laisser tomber mes 4 employés. Quand nous avons enfin décroché notre premier client majeur,
j'avais célébré avec un repas chaud dans un vrai restaurant, le premier depuis des semaines. Il y a 2 ans, après qu'un protocole de sécurité prometteur ait échoué de manière spectaculaire lors d'une démonstration pour des investisseurs potentiels, j'étais resté éveillé pendant 72 heures d'affilée, réécrivant les algorithmes de base. Mon équipe et moi avions commandé des pizzas et avions travaillé tout le week-end, déboguant et testant jusqu'à ce que nous créions quelque chose de plus solide, de plus résilient. Il y a 1 an, lorsqu'une grande société avait tenté de voler notre propriété intellectuelle, j'avais mobilisé toutes mes relations et fait appel à toutes mes faveurs pour me battre. Nous avions prévalu, mais les frais de justice nous avaient presque ruinés. J'avais vendu ma voiture et déménagé dans un appartement encore plus petit, déterminé à continuer. Il y a 6 mois, lorsque le géant de la technologie nous a approchés pour la première fois, j'étais sceptique. Leur réputation d'acquérir et de démanteler de plus petites entreprises était bien connue, mais leur nouveau PDG avait une vision différente, voyant de la valeur à préserver, ce qui rendait chaque acquisition unique. Après des semaines de négociations, nous avions structuré un accord qui respectait les contributions et la vision de notre équipe. Aucune de ces luttes ou de ces triomphes n'avait été partagée avec ma famille élargie. Mes parents en connaissaient une partie, mais même ne connaissaient pas toute l'étendue des défis que j'avais rencontrés. J'avais gardé le silence, non par honte, mais parce que le succès était la seule déclaration que je voulais faire. Te voilà. La voix de ma mère m'a tiré de mes pensées alors qu'elle entrait dans la cuisine. Tu te caches du cirque. J'ai souri, je prends juste une pause. Elle s'est approchée, gardant sa voix basse. Tu gères ça remarquablement bien. J'aurais perdu patience il y a 1 heure. Des années de réunions d'investisseurs m'ont appris à garder un visage impassible, ai-je répondu. De plus, ça devient en fait assez divertissant. Eh bien, je suis fier de toi, dit-elle en me serrant le bras. Pour tout, ton père voulait que je te le rappelle. Comment va-t-il vraiment ? Ai-je demandé. De mieux en mieux, m'a-t-elle assuré. La kinésithérapie l'aide. Il sera bientôt de retour sur ses pieds. Bien. J'ai pensé à vous faire venir tous les 2 en Californie le mois prochain. Vous pourriez rester chez moi, voir les bureaux. On adorerait. Elle a souri, puis a jeté un coup d'œil vers le salon. Devrions-nous leur parler de ton succès ? Ça pourrait mettre fin à toutes ces absurdités condescendantes. J'ai réfléchi un instant. Attendons. L'annonce de lundi arrivera assez vite. De plus, je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller. Eh bien, ne dis pas que je n'ai pas offert. Elle a ri doucement. Ta tante a planifié ta réinsertion professionnelle toute la soirée. Je crois qu'elle en est à assistante gérante à la pharmacie maintenant. La machine à café a bipé. Et j'ai commencé à remplir le café. Le truc, c'est que, maman, leurs suppositions en disent plus sur eux que sur moi. Ils voient ce qu'ils s'attendent à voir. Ils l'ont toujours fait, a-t-elle soupiré. Même quand l'entreprise de ton père était florissante, Margaret le traitait comme la déception de la famille parce qu'il avait construit quelque chose lui-même au lieu de rejoindre l'entreprise familiale. Certaines personnes mesurent le succès selon des normes très étroites, ai-je observé. En parlant de succès, a dit ma mère, vérifiant que nous étions toujours seuls. Comment te sens-tu pour lundi ? Nerveux ? Un peu, ai-je admis. C'est un grand pas. Plus de responsabilité, plus de visibilité. Tu es prêt pour ça, dit-elle avec une certitude absolue. Tu l'as mérité, Shan. Merci, maman. J'ai pris le plateau de café. Retournons-y avant qu'il n'envoie une équipe de recherche. En retournant au salon, j'ai remarqué qu'Amanda attirait l'attention de tout le monde. Elle se tenait près de la cheminée, une main sur le bras de Tyler, l'autre tenant une flûte de champagne. Tout le monde, nous avons une nouvelle excitante à partager, a-t-elle annoncé. Comme certains d'entre vous le savent déjà, Tyler a été sélectionné pour un entretien exclusif avec la division de cybersécurité du géant de la technologie ce lundi. Des murmures d'approbation se sont répandus dans la pièce. L'oncle David rayonnait fièrement tandis que tante Margaret joignait les mains de plaisir. Mais ce que vous ne savez pas, a poursuivi Amanda, sa voix montant de façon dramatique, c'est que l'entretien de Tyler sera avec l'équipe de direction, y compris le nouveau PDG de la division. C'est pratiquement du jamais vu pour un entretien de premier tour. C'est mon garçon, a proclamé l'oncle David en levant son verre. Harvard Business School ouvre des portes. Ce n'est pas seulement le lien avec Harvard, a ajouté modestement Tyler, bien que son expression soit tout sauf humble.
Mon travail chez Hartford Financial a attiré leur attention. Ils recherchent quelqu'un qui comprend à la fois les implications financières et de sécurité de leur expansion. Quand Tyler obtiendra ce poste, a poursuivi Amanda avec confiance. Nous déménagerons en Californie. Nous avons déjà commencé à regarder des propriétés à Palo Alto. J'ai croisé le regard de ma mère de l'autre côté de la pièce et elle a légèrement haussé un sourcil. La présomption était à couper le souffle. Tyler, a appelé tante Margaret, parle à tout le monde du package de rémunération. Eh bien, Tyler a redressé les épaules. Le salaire de base commence à la mi-6 chiffres, mais avec les options sur actions et les bonus, c'est bien dans les 7 chiffres, plus tous les avantages standards des entreprises de technologie, cafétéria gastronomique, salle de sport, service de conciergerie, sans parler du prestige, a ajouté Amanda. Tech Giant est l'employeur le plus élitiste de l'industrie. Leur division de cybersécurité est sur le point de révolutionner tout le domaine. L'entretien a été programmé juste aujourd'hui, a expliqué l'oncle David à tout le monde. Mon ami Jacques joue au golf avec leur directeur des ressources humaines. Il dit qu'ils accélèrent le processus pour Tyler en raison de ses qualifications exceptionnelles. C'était complètement faux. Je savais que chaque décision d'embauche de cadre passait par un processus standardisé, peu importe les relations. Mais je suis resté silencieux, sirotant mon café et observant. Quand le nouveau PDG commencera-t-il ? A demandé Brad, l'air vraiment intéressé. J'ai entendu des rumeurs sur cette acquisition, mais les détails étaient rares. Lundi est l'annonce officielle, a répondu Amanda avant que Tyler ne puisse parler. Un fondateur d'une start-up qu'ils ont acquise. Tyler finira probablement par le former sur le fonctionnement d'une véritable direction d'entreprise. Elle a ri. Et plusieurs autres se sont joints à elle. J'ai entendu dire que leur nouveau protocole de sécurité est révolutionnaire, a poursuivi Brad. Quelque chose à propos d'algorithmes prédictifs qui peuvent anticiper les attaques avant qu'elles ne se produisent. C'est exactement ça, ai-je dit, incapable de résister. C'est une avancée significative dans la sécurité proactive. Tout le monde m'a regardé avec surprise, comme s'ils avaient oublié que j'étais dans la pièce. Tu suis l'actualité technologique, Sean ? A demandé sceptiquement l'oncle David. J'essaie de rester informé sur mon industrie, ai-je répondu doucement. Eh bien, Tyler sera à l'avant-garde de la mise en œuvre de ces innovations, a déclaré Amanda, reprenant le devant de la scène. L'entretien équivaut à une offre d'emploi, vraiment. Ne nous emballons pas, a dit Tyler. Bien que son ton suggère qu'il était tout à fait d'accord avec son évaluation, mais oui, je suis très confiant. Quand est-ce que tu pars, a demandé tante Margaret. Dimanche après-midi, a répondu Tyler. L'entretien est lundi à 10h. Je savais que l'entretien était en fait prévu à 11h, mais encore une fois, je n'ai rien dit. On devrait fêter ça maintenant, a suggéré Amanda. Tyler est sur le point de rejoindre l'élite de la technologie. Ça mérite plus de champagne. Alors que l'oncle David allait chercher une autre bouteille, le téléphone d'Amanda a de nouveau sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. C'est encore papa. Excusez-moi. Elle s'est éloignée pour prendre l'appel. Tyler s'est déplacé dans la pièce, acceptant les félicitations de divers membres de la famille. Quand il est arrivé vers moi, il m'a tapé sur l'épaule. Vois les choses comme ça, cousin, a-t-il dit doucement. Une fois que je serai à l'intérieur, je pourrai peut-être trouver quelque chose pour toi. Entrée de données ou quelque chose comme ça. Mets un pied dans la porte. C'est généreux de ta part, ai-je répondu. Comme je l'ai dit, la famille veille sur la famille, même ceux qui ont fait des choix différents. Amanda est revenue de son appel, rayonnante d'excitation. Tyler, papa vient d'avoir plus de détails de la part de Jacques. Le PDG que tu vas rencontrer lundi est le fondateur de cette société de sécurité qu'ils ont acquise, Nexus Security. Il sera ton patron direct si tu obtiens le poste. J'ai ressenti une étrange sensation dans mon estomac. Cela devenait presque trop absurde pour le supporter en silence. Nexus Security. Brad s'est redressé. J'en ai entendu parler. Une petite boîte, mais ils ont développé ce protocole prédictif dont tout le monde parle. Apparemment, leur fondateur est une sorte de prodige de la sécurité. Eh bien, il aura de la chance d'avoir Tyler dans son équipe, a déclaré Amanda avec confiance. Quelqu'un avec une véritable expérience commerciale pour compléter le côté technique. J'ai hâte de le rencontrer, a dit Tyler.
Son expression suggérant qu'il planifiait déjà comment impressionner son potentiel nouveau patron. J'ai quelques idées sur les orientations stratégiques de la division que je pense élèveront vraiment leur position sur le marché. Alors qu'il continuait à discuter de l'avancement de carrière imminent de Tyler, je me suis excusé pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment seul pour traiter la situation bizarre. Le poste de direction pour lequel Tyler passait un entretien me rapporterait directement. Ses idées novatrices me seraient présentées pour évaluation. L'ironie était presque trop parfaite. Quand je suis retourné au salon, l'oncle David passait du champagne frais. Un toast, a-t-il proclamé, à la nouvelle et excitante opportunité de Tyler. Que ce soit le début d'une carrière extraordinaire à la pointe de la technologie. Tout le monde a levé son verre, même ma mère, bien qu'elle m'ait jeté un regard qui en disait long sur l'absurdité de la situation. Au succès, a ajouté tante Margaret, et à ceux qui reconnaissent et récompensent le vrai talent. J'ai levé mon verre avec les autres, cachant mon sourire derrière lui en buvant une gorgée. Lundi serait certainement intéressant, mais pas de la manière que l'un d'eux anticipait. La soirée s'est prolongée, Tyler devenant de plus en plus expansif à propos de son entretien à venir et de son futur rôle chez le géant de la technologie. Ce qui avait commencé comme des affirmations confiantes s'était transformé en descriptions détaillées de la manière dont il restructurerait la division, mettrait en œuvre de nouveaux protocoles et apporterait une discipline d'entreprise appropriée à ces startups technologiques. Le problème avec la plupart des entreprises de sécurité, expliqua Tyler à l'ensemble de la pièce tout en faisant des gestes avec son troisième verre de champagne, c'est qu'elles sont trop concentrées sur le côté technique et pas assez sur les fondamentaux commerciaux. Brad hocha la tête. C'est vrai pour la plupart des startups technologiques. De grandes idées, une mauvaise exécution. Exactement, Tyler pointa avec emphase. Ils ont besoin de vrais MBA pour leur montrer comment se développer efficacement. Ces types de programmeurs connaissent peut-être le code, mais ils ne comprennent pas la stratégie d'entreprise. Je me suis mordu la langue en pensant au plan de croissance méticuleux sur 5 ans que j'avais développé pour Nexus Security, celui qui avait tant impressionné l'équipe de direction de Tech Giant lors des pourparlers d'acquisition. C'est pourquoi Tech Giant est intelligent de faire appel à quelqu'un comme Tyler, a ajouté Amanda. Quelqu'un qui peut traduire le jargon technologique en une valeur commerciale réelle. Tante Margaret rayonnait de fierté. Tyler a toujours eu ce don, de voir la situation dans son ensemble que les autres manquent. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter les pirates informatiques, a poursuivi Tyler, s'échauffant à son sujet. Il s'agit de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à un positionnement défensif stratégique et à l'exploitation de la sécurité comme un différenciateur de marché. C'était presque mot pour mot une partie de ma présentation au conseil d'administration de Tech Giant il y a 3 mois. Entendre Tyler répéter ces concepts sans comprendre leur mise en œuvre pratique était à la fois amusant et frustrant. La première chose que je ferai, c'est d'auditer leurs protocoles actuels, a déclaré Tyler avec confiance. Rationaliser les opérations, éliminer les redondances, mettre en œuvre des hiérarchies d'entreprise appropriées. Ne voudriez-vous pas d'abord comprendre leurs systèmes actuels ? Ai-je suggéré doucement avant d'apporter des changements structurels. Tous les yeux se sont tournés vers moi, beaucoup avec surprise, comme s'ils avaient oublié que je faisais partie de la conversation. Bien sûr, a répondu Tyler avec dédain. Mais je peux déjà vous dire ce que nous trouverons. Des processus inefficaces, un manque de structure de reporting appropriée et des décisions techniques prises sans tenir compte des implications financières. Cela semble être une hypothèse audacieuse sans voir leurs opérations. J'ai souligné, Sean, a dit Tyler avec une patience exagérée, c'est ainsi que toutes les startups technologiques fonctionnent. Elles privilégient l'innovation à la structure, la vélocité à la stabilité. C'est pourquoi elles ont besoin d'une gestion professionnelle pour atteindre le niveau supérieur. Certains pourraient argumenter que l'innovation nécessite des approches de gestion différentes des environnements d'entreprise traditionnels, ai-je suggéré. C'est le genre de pensée qui maintient les petites entreprises petites, a répondu Tyler avec un sourire condescendant. Sans vouloir vous offenser, mais il y a une raison pour laquelle votre start-up n'a pas décollé alors que des entreprises comme le géant de la technologie dominent le marché. Un silence tendu s'est abattu sur la pièce. Ma mère s'est tendue à côté de moi, mais j'ai posé une main douce sur son bras. Aucune offense, ai-je dit calmement. Les perspectives différentes sont précieuses. En parlant de perspectives différentes, a interjeté Amanda en sortant son téléphone. J'ai fait des recherches sur tous les cadres du géant de la technologie en ligne. Connais tes futurs collègues, n'est-ce pas, chérie ? Elle a commencé à faire défiler les profils sur son téléphone.
Voici James Wilson, le directeur financier, MBA de Harvard, anciennement chez Goldman Sachs. Et voici Sarah Chen, directrice de l'exploitation, Stanford, ancienne consultante chez McKinsey. Elle a continué avec plusieurs autres cadres, fournissant de brèves références pour chacun. Et voici, a-t-elle dit en tournant le téléphone vers Tyler, où ils annonceront le nouveau PDG de la cybersécurité lundi. J'ai jeté un coup d'œil, voyant la page de direction du géant de la technologie avec un espace vide intitulé « Chef de la direction, division de la cybersécurité, annonce en attente ». Je me demande comment il sera de travailler avec lui, a songé Tyler, comme s'il avait déjà obtenu le poste. Ces fondateurs techniques peuvent être difficiles lorsqu'ils ont soudainement des responsabilités d'entreprise. C'est pourquoi ils ont besoin de solides adjoints, a répondu Amanda. Quelqu'un comme vous qui peut gérer les vraies affaires pendant qu'ils jouent avec leurs ordinateurs. Le ton dédaigneux concernant le rôle que j'allais assumer et le domaine auquel j'ai consacré ma vie a été la première chose qui m'a vraiment dérangé de toute la soirée. J'avais supporté la condescendance personnelle avec une relative facilité, mais entendre ma profession réduite à jouer avec des ordinateurs m'a touché. La cybersécurité est en fait assez complexe, ai-je dit en gardant ma voix égale. Elle combine une expertise technique avec la stratégie, la psychologie et, oui, le sens des affaires. Bien sûr que si, ma chérie. Tante Margaret a interjeté avec condescendance. Tous les emplois ont leurs défis. Certains plus que d'autres, ai-je répondu. Le domaine nécessite un apprentissage et une adaptation constants. Le paysage des menaces évolue quotidiennement. C'est à ça que servent les consultants, a agité l'oncle David avec dédain. On engage des spécialistes pour le jargon technique et on concentre les cadres sur ce qui compte, les marges bénéficiaires et la part de marché. Je ne suis pas d'accord, ai-je dit plus fermement que je ne l'avais fait de toute la soirée. En technologie et surtout en sécurité, comprendre les fondements techniques est essentiel pour un leadership efficace. On ne peut pas évaluer correctement ce qu'on ne comprend pas, Harry Tyler. C'est le genre de pensée qui empêche les techniciens d'accéder à un véritable leadership. Les fondamentaux des affaires sont universels. Je pourrais diriger n'importe quelle division de n'importe quelle entreprise avec la bonne équipe sous mes ordres. C'est ça? J'ai haussé un sourcil. Absolument. Tyler a hoché la tête avec confiance. Les principes sont les mêmes, que vous vendiez des chaussures ou des logiciels. Croissance des revenus, gestion des coûts, positionnement sur le marché. C'est ça, le vrai leadership commercial. Et l'innovation? La direction de la recherche, l'évaluation de la faisabilité technique, ai-je rétorqué. C'est à ça que sert votre équipe technique, expliqua lentement Tyler, comme à un enfant. Il s'occupe des détails. Vous vous occupez de la stratégie. Mais si vous ne comprenez pas les détails, comment votre stratégie peut-elle être solide? J'ai insisté. La pièce était devenue silencieuse. Tout le monde regardait notre échange avec des degrés variables de malaise et d'intérêt. Shan, intervint Amanda avec un sourire crispé. Tout le monde n'aspire pas à devenir programmeur. Certains d'entre nous préfèrent travailler à des niveaux plus élevés de l'entreprise. Je ne suggère pas que tout le monde devrait coder, ai-je précisé. Je dis qu'en matière de leadership technologique, la culture technique est importante, la rejeter comme du charabia ou quelque chose d'indigne de la considération des cadres est à courte vue. Eh bien, a dit Tyler avec un ton tranchant, je suppose que nous verrons si le géant de la technologie est d'accord avec votre évaluation ou la mienne lundi, n'est-ce pas? Je suppose que nous le verrons, ai-je convenu. Non pas que votre opinion sur la direction d'entreprise ait beaucoup de poids, a ajouté Amanda avec un rire sec. Sans vouloir vous offenser, mais combien de personnes avez-vous géré dans votre start-up? 5, 10, 47? Ai-je répondu honnêtement. Avant l'acquisition, 47, a répété l'oncle David avec scepticisme. Cela semble plutôt ambitieux pour une entreprise dont personne n'a entendu parler. Nous avons maintenu un profil bas intentionnellement, ai-je expliqué. Les entreprises de sécurité le font souvent. Eh bien, Tyler en gérera des centaines après lundi, a déclaré Amanda. Dans un environnement d'entreprise réel avec de véritables enjeux, Tyler, sentant peut-être qu'il avait perdu le contrôle de la conversation, a décidé de changer de tactique. Soyons honnêtes, Shan. Le genre d'opération que vous dirigez et le genre de division que je rejoindrai chez un géant de la technologie sont deux mondes à part. C'est comme comparer une épicerie de quartier à Walmart. Une analogie intéressante, ai-je hoché la tête. Bien que la taille ne soit pas toujours corrélée à l'innovation ou à l'impact,
elle l'est avec le succès, a rétorqué Tyler. C'est pourquoi je passe un entretien avec le géant de la technologie alors que vous êtes, eh bien, en train de faire ce que vous faites. La condescendance avait atteint son paroxysme et je pouvais voir ma mère se hérisser à côté de moi. La pièce était chargée de tension. Vous savez, a dit Amanda soudainement, me regardant avec ce qui semblait être une véritable curiosité. Quelles sont, selon vous, vos chances d'être embauché dans un endroit comme le géant de la technologie? Honnêtement, arriveriez-vous même à passer la sécurité sans un diplôme approprié ou une expérience en entreprise? La question directe, posée avec une telle supposition flagrante de mon inadéquation, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La pièce est devenue silencieuse alors que tout le monde attendait ma réponse. Tyler a reniflé avant que je ne puisse répondre. Sois sérieuse, Amanda. Des endroits comme le géant de la technologie ont le choix parmi les meilleurs talents des écoles de l'Ivy League et des entreprises du Fortune 500. Ils n'embauchent pas d'amateurs. Je me suis levé lentement, sentant un étrange calme s'installer en moi. La décision s'est prise d'elle-même. Il était temps que la comédie prenne fin. Merci pour le dîner, tante Margaret, oncle David? Ai-je dit poliment. Je devrais y aller. Sitôt? A demandé tante Margaret, bien qu'elle n'ait pas l'air particulièrement déçue. J'ai une matinée chargée demain, ai-je expliqué. Ce qui était vrai. Je devais examiner certains documents avant les annonces et les entretiens de lundi. Bien sûr, elle a hoché la tête. N'oublie pas cette réunion avec Jeffrey Pearson mercredi. Le poste au service courrier pourrait être une réelle opportunité pour toi. J'apprécie la pensée, ai-je répondu. Mais je ne serai pas disponible, Shan. Elle a soupiré lourdement. C'est exactement le problème. Quand des opportunités se présentent, tu dois les saisir, pas continuer à courir après ces fantasmes technologiques. J'ai récupéré ma veste du vestiaire, parfaitement conscient que tout le monde me regardait. Ma mère s'est levée pour me rejoindre, mais j'ai doucement secoué la tête. Il n'y avait aucune raison qu'elle parte plus tôt à cause de moi. Est-ce qu'il part parce qu'on parle de vrais emplois? Amanda Stage a chuchoté à Tyler, juste assez fort pour que tout le monde l'entende. Certaines personnes ne supportent pas les conseils de carrière honnêtes. C'était le point de rupture. Je me suis retourné pour faire face à la pièce, la veste à la main. En fait, Amanda, ai-je dit calmement. Je pars parce que j'ai des préparatifs à faire pour lundi. Ce sera une journée importante. Oh, elle a haussé un sourcil avec scepticisme. Et pourquoi donc? Des obligations professionnelles, ai-je répondu vaguement, hésitant encore à faire une scène. Quel genre d'obligations professionnelles pourriez-vous bien avoir qui soit plus importante que de réseauter avec quelqu'un comme Jeffrey Pearson? A défié l'oncle David. J'ai regardé ma mère qui m'a fait un léger signe de tête, ses yeux disant ce que sa voix ne disait pas. Il est temps. Eh bien, pour commencer, ai-je dit, je dois examiner les dossiers de plusieurs entretiens que je mène lundi, y compris un à 11 heures. Le front de Tyler s'est légèrement plissé. 11 heures? Mon entretien est à 10 heures. Il a été reporté à 11 heures, les jeux corrigés. L'équipe de direction a une conférence de presse à 9 heures, suivie d'une réunion du conseil d'administration. Comment le sauriez-vous? A exigé Amanda, la voix vive. J'ai pris une profonde inspiration. Je le sais parce que c'est moi qui mène ton entretien, Tyler. Je suis le PDG de la division de cybersécurité du géant de la technologie, le fondateur de Nexus Security qu'ils ont acquise. Je suis le fondateur technique qui aura besoin de ton aide pour comprendre les vraies affaires. Apparemment, le silence qui a suivi était absolu. Le visage de Tyler s'est vidé de sa couleur. La bouche d'Amanda s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Tante Margaret s'est agrippée au bord du canapé tandis que l'oncle David me fixait comme si j'avais une deuxième tête. C'est impossible. Amanda a finalement balbutié. L'entretien de Tyler est avec le PDG lundi. Oui, ai-je convenu, avec moi. Mais le poste relève directement du PDG de la division, a réussi à dire Tyler, la voix tendue. C'est exact, ai-je hoché la tête. Il me rapporterait. Vous prétendez être le PDG de la division de cybersécurité du géant de la technologie? A demandé l'oncle David avec incrédulité. Je ne prétends rien, ai-je répondu calmement. C'est simplement un fait. L'annonce publique aura lieu lundi matin. L'acquisition de ma société,
Nexus Security, a été finalisé il y a 3 mois. Je travaille avec l'équipe de transition depuis lors, me préparant à assumer officiellement le rôle la semaine prochaine. Mais mes tantes Margaret semblaient incapables de former des phrases complètes. Si c'est une sorte de blague, ce n'est pas drôle, a dit Amanda durement, bien que le doute se soit insinué dans son expression. Ce n'est pas une blague. Ma mère a finalement pris la parole, incapable de se contenir plus longtemps. La société de Chan a été acquise pour 78 millions de dollars. Il a été nommé PDG de toute la division de cybersécurité. Brad a sifflé doucement. Nexus Security. Je savais que je reconnaissais le nom. Vous êtes ceux qui ont développé le protocole de détection de menaces prédictives. J'ai hoché la tête. C'est nous. C'est en fait impressionnant. Brad a reconnu. Le premier véritable respect que j'avais entendu de la part de quelqu'un d'autre que ma mère de toute la soirée. C'est absurde, a déclaré l'oncle David, bien que sa voix manquât de conviction. Si c'était vrai, pourquoi ne l'auriez-vous pas mentionné avant? M'auriez-vous cru, ai-je demandé simplement. Son silence était une réponse suffisante. Je me suis tourné vers Tyler, dont le visage était passé du choc au calcul alors que la réalité s'imposait. L'entretien est toujours d'actualité si vous êtes intéressé. 11h lundi. J'évaluerai vos qualifications équitablement, peu importe ce soir. Oui, bien sûr, a-t-il réussi à dire. Sa confiance antérieure s'était évaporée. Eh bien, ai-je dit en enfilant ma veste. On se voit lundi. La pièce est restée figée alors que j'embrassais la joue de ma mère et que je me dirigeais vers la porte. Derrière moi, je pouvais entendre le début de murmures urgents et la voix d'Amanda monter de détresse, mais je n'ai pas regardé en arrière en sortant dans la fraîche nuit de novembre, fermant la porte sur leur visage stupéfait. La satisfaction n'était pas dans leur choc ou leur malaise, mais dans le fait de finalement assumer pleinement la vérité de qui j'étais et de ce que j'avais accompli. En montant dans ma voiture et en m'éloignant de la maison qui m'avait toujours intimidé enfant, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le trajet de retour de chez tante Margaret était surréaliste. L'air nocturne était frais et clair, les étoiles perforant l'obscurité au-dessus alors que je naviguais sur les routes sinueuses loin de leur quartier exclusif. Mon téléphone a vibré plusieurs fois, mais je l'ai ignoré, ayant besoin d'espace pour traiter ce qui venait de se passer. Pendant des années, j'avais permis à ma famille élargie de maintenir leur fiction sur ma vie et mes choix. J'avais souri à travers leur condescendance, accepté leur aide et écouté leurs conseils avec une patience extérieure. Non pas parce que je doutais de moi-même, mais parce que j'étais concentré sur la construction de quelque chose de réel, quelque chose qui parlerait de lui-même le moment venu. Ce moment était enfin arrivé, et la révélation avait été plus dramatique que je n'aurais pu l'imaginer. Les expressions sur leur visage, le choc, l'incrédulité et la prise de conscience naissante qu'ils avaient fondamentalement mal compris mon parcours resteraient avec moi pendant longtemps. Je n'étais pas fier de la satisfaction que j'avais ressentie à ce moment-là. Prendre plaisir au malaise des autres n'était pas ce que je voulais être. Pourtant, il y avait quelque chose de puissant à être enfin vu, à voir la vérité reconnue après si longtemps dans l'ombre de leurs suppositions. Quand je suis arrivé à mon hôtel, j'ai finalement vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de ma mère, 2 SMS de Tyler et un message vocal de l'oncle David. J'ai décidé d'appeler ma mère en premier. Chan, a-t-elle répondu immédiatement. Ça va? Je vais bien, maman, l'ai-je rassuré. J'avais juste besoin d'un peu de calme. Comment ça se passe après? Elle a ri doucement. Un chaos absolu. Tante Margaret a failli s'évanouir. L'oncle David a passé des appels pour essayer de vérifier ton histoire. Amanda s'est enfermée dans la salle de bain des invités pendant 20 minutes. Et Tyler, étonnamment calme en fait, a-t-elle répondu. Après que le choc initial se soit dissipé, il a été très silencieux, en train de réfléchir. Je pense qu'il est le seul à avoir immédiatement compris les implications pour lundi. Je pensais ce que j'ai dit, lui ai-je dit. Je l'évaluerai équitablement. Je sais que tu le feras, a-t-elle dit. C'est qui tu es. Mais chérie, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais tout révéler ce soir? J'aurais eu mon appareil photo prêt. J'ai ri. Ce n'était pas prévu. J'allais laisser passer jusqu'à lundi, mais le commentaire d'Amanda sur le fait de ne pas passer la sécurité a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Eh bien, c'était magnifique, a-t-elle déclaré. Ça valait chaque minute de supporter leur condescendance toute la nuit.
Combien de temps restes-tu encore? Je pars maintenant, en fait. Allison a proposé de me ramener à mon hôtel. L'ambiance ici n'est plus exactement festive. Je t'appellerai demain. J'ai promis. Je t'aime, mon chéri. Je suis si fier de toi, non seulement pour ton succès, mais aussi pour la façon dont tu t'es comporté ce soir. Après avoir raccroché, j'ai vérifié les messages de Tyler. Nous devrions parler avant lundi. Cela ne change rien à mes qualifications pour le poste. J'ai envisagé de répondre, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Lundi arriverait assez vite et tout ce que je dirais maintenant pourrait être perçu comme un parti pris d'une manière ou d'une autre. Au lieu de ça, j'ai écouté le message vocal de l'oncle David. Shan, c'est ton oncle David. Si ce que tu as dit ce soir est vrai, je pense que nous devons avoir une conversation. D'homme à homme, s'il te plaît, rappelle-moi dès que possible. J'ai supprimé le message sans répondre. Tout ce que l'oncle David voulait dire pouvait attendre après l'annonce de lundi qui rendrait tout officiel. Ce soir, j'avais besoin de repos et de perspective. En me préparant à aller au lit, j'ai réfléchi au parcours qui m'avait mené à ce moment. 6 années de dévouement, de sacrifice et de croyance inébranlable en ce que nous construisions. L'équipe qui m'avait soutenu pendant les périodes difficiles. Les investisseurs qui avaient pris des risques pour nous quand d'autres ne l'auraient pas fait. Les clients qui avaient fait confiance à nos solutions alors que nous n'étions pas encore éprouvés. Le succès n'était pas arrivé du jour au lendemain, et il n'était pas arrivé seul. Lundi marquerait un nouveau chapitre. Pour Pornocli, non seulement l'annonce publique de mon rôle chez Tech Giant, mais aussi le début de l'intégration de notre équipe et de notre technologie dans la plus grande structure d'entreprise tout en maintenant notre culture innovante. Ce serait un défi d'une manière qui n'avait rien à voir avec la dynamique familiale ou la vengeance personnelle. Je me suis endormi en ne pensant pas au visage choqué de mes proches, mais aux responsabilités à venir et aux personnes qui comptaient sur moi pour diriger efficacement dans ce nouveau contexte. Dimanche s'est passé tranquillement alors que je me préparais pour la semaine à venir. J'ai examiné le CV de Tyler objectivement, notant à la fois les points forts et les faiblesses. Son expérience financière était en effet impressionnante, et son expérience dans la gestion de portefeuille d'investissement pourrait être précieuse si elle était bien canalisée, mais son apparent mépris des considérations techniques et son hypothèse qu'il pouvait diriger sans comprendre le travail de base étaient des préoccupations importantes. Mon téléphone est resté occupé avec des messages de divers membres de la famille, allant des félicitations d'Allison aux excuses de tante Margaret en passant par le scepticisme de l'oncle David. J'ai répondu poliment mais brièvement à chacun, expliquant que l'annonce de lundi clarifierait tout et que je devais me concentrer sur les préparatifs. Dimanche soir, alors que je révisais la présentation pour la conférence de presse du matin, j'ai reçu un dernier texto de Tyler. Je comprends si tu veux annuler l'entretien de demain étant donné les circonstances. Sans rancune. Cela m'a surpris. Il semblait que Tyler m'offrait une porte de sortie facile, un moyen d'éviter ce qui serait sans aucun doute une réunion inconfortable. Mais ce n'était pas ma façon de faire et ce n'était pas ainsi que je voulais diriger. J'ai répondu, l'entretien est maintenu. 11h, siège de Tech Giant, salle de conférence du 21e étage. À bientôt. Sa réponse est arrivée rapidement. Je serai là. Lundi matin est arrivé avec un ciel dégagé et un sentiment d'importance. Je me suis habillé avec soin dans un costume anthracite que ma mère avait insisté pour m'acheter lorsque l'acquisition avait été annoncée pour la première fois. Pour ton nouveau rôle, avait-elle dit fièrement. Chaque PDG a besoin d'au moins un bon costume. La conférence de presse s'est bien déroulée. Le PDG de Tech Giant m'a présenté comme le fondateur de Nexus Security et le nouveau chef de la division de cybersécurité élargie. J'ai fait de brèves remarques sur notre vision d'intégrer des protocoles de sécurité prédictive dans l'écosystème de produits du géant de la technologie et nous avons répondu aux questions des journalistes spécialisés en technologie. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des notifications alors que la nouvelle se propageait, mais je l'ai ignoré, me concentrant sur la réunion du conseil d'administration qui a suivi. À 10h45, je suis retourné à mon nouveau bureau pour me préparer à l'entretien de Tyler. Mon assistant m'a informé qu'il était déjà arrivé et attendait dans la réception. Faites-le entrer à 11h précises, ai-je demandé, prenant un moment pour me recentrer et revoir son dossier une dernière fois. Quand Tyler est entré dans mon bureau à 11h précises, il avait l'air différent de ce qu'il était à Thanksgiving. La confiance arrogante avait disparu, remplacée par un comportement plus mesuré. Il portait un costume bleu marine bien taillé et tenait un porte-documents en cuir. « Bonjour,
Shan, a-t-il dit en me tendant la main. Ou devrais-je dire Monsieur Reynolds? Shan, c'est bien, ai-je répondu en lui serrant fermement la main. Asseyez-vous, Tyler. Il s'est assis en face de moi, les grandes fenêtres derrière moi encadrant la ligne d'horizon de San Francisco. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé, les événements de Thanksgiving flottant entre nous. Je veux aborder l'éléphant dans la pièce, ai-je finalement dit. Jeudi soir a été inconfortable pour nous deux, mais cet entretien est distinct de la dynamique familiale. Je vous évaluerai en fonction de vos qualifications et de votre adéquation à ce rôle spécifique. Rien de plus ou de moins. Tyler a hoché lentement la tête. J'apprécie cela et je vous dois des excuses. Mes commentaires de jeudi étaient mal informés et irrespectueux. J'ai fait des suppositions sur vous et votre travail qui étaient clairement incorrectes. Excuses acceptées, ai-je dit simplement. Maintenant, concentrons-nous sur le poste. Qu'est-ce qui vous intéresse dans notre division de cybersécurité? Pendant les 45 minutes suivantes, j'ai mené un entretien standard, l'interrogeant sur son expérience, son approche de la gestion, sa compréhension de notre marché et sa vision du rôle. Les réponses de Tyler étaient compétentes, mais révélaient des lacunes importantes dans ses connaissances techniques. Comme prévu, cependant, il a montré plus d'humilité que je ne l'avais jamais vu, reconnaissant ses lacunes et exprimant sa volonté d'apprendre. Le poste exige une collaboration étroite avec nos équipes techniques, ai-je expliqué. Comment aborderiez-vous cela compte tenu de votre expérience limitée en cybersécurité? Honnêtement, a répondu Tyler après une pause réfléchie. Je commencerai par écouter. Je poserai des questions, j'assisterai aux réunions techniques en tant qu'observateur d'abord, et je trouverai des mentors au sein de l'équipe. Je sais que j'ai beaucoup à apprendre sur le côté technique, mais je crois que mon expertise financière pourrait compléter la force technique de l'équipe. C'était une bonne réponse, montrant plus de conscience de soi qu'il n'en avait démontré à Thanksgiving. Au fur et à mesure de l'entretien, j'ai commencé à entrevoir un Tyler différent de celui que j'avais connu lors des réunions de famille. Plus réfléchi, moins dédaigneux, capable de grandir. Une dernière question, ai-je dit alors que notre temps tirait à sa fin. Jeudi soir, vous sembliez très confiant d'obtenir ce poste, en grande partie grâce à vos relations plutôt qu'à vos qualifications. Pourquoi devrais-je croire que vous aborderiez le rôle différemment? Tyler a croisé mon regard directement. Parce que jeudi soir a été un réveil. J'ai passé des années à croire que les relations et les diplômes suffisaient, que les détails techniques étaient secondaires. J'avais tort. Votre succès m'a forcé à reconsidérer tout ce que je pensais savoir sur le mérite en affaires et ce qui compte vraiment pour créer de la valeur. J'ai beaucoup à apprendre, et cela commence par admettre ce que je ne sais pas. J'ai hoché la tête, prenant une dernière note dans son dossier. Merci pour votre candeur. Nous avons plusieurs autres candidats à interviewer cette semaine. Vous aurez notre décision d'ici vendredi. Tyler s'est levé, rassemblant son porte-documents. Indépendamment du résultat, je veux que vous sachiez que je respecte ce que vous avez construit. Il a fallu du courage et de la vision pour créer quelque chose à partir de rien. C'est plus impressionnant que n'importe quelle relation ou diplôme. Alors qu'il se tournait pour partir, il s'est arrêté à la porte. Amanda et moi avons rompu, au fait, samedi soir. Elle n'a pas pu supporter le renversement des attentes. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il devait y avoir une erreur à propos de votre poste. Cela m'a surpris. Je suis désolé d'apprendre ça, Tyler a haussé les épaules. Ne le soyez pas. Cela a révélé quelque chose d'important sur son caractère et le mien. Quoi qu'il en soit, merci pour l'entretien. J'apprécie vraiment l'opportunité. Après son départ, je me suis assis dans mon fauteuil, traitant le tournant inattendu que notre relation avait pris. Le cousin, qui m'avait méprisé pendant des années, avait montré une capacité de croissance et d'autoréflexion que je n'avais pas anticipée. Que cela se traduise par la bonne personne pour ce poste restait à voir, mais c'était un rappel que les gens pouvaient vous surprendre si on leur en donnait la chance. Le reste du lundi s'est passé dans un tourbillon de réunions, de mails et de messages de félicitations alors que l'annonce de ma nomination se propageait. Le soir, j'avais eu des nouvelles de presque tous les membres de ma famille, y compris une note particulièrement gracieuse d'Allison exprimant son admiration pour la façon dont j'avais géré la soirée de jeudi. L'oncle David a laissé un autre message vocal. Celui-ci était nettement différent du premier. Shan David ici. Je veux m'excuser pour jeudi soir et franchement pour des années de sous-estimation de votre part. Ce que vous avez accompli est extraordinaire.
Je serais ravi d'avoir la chance d'en savoir plus sur votre entreprise quand vous aurez le temps. Tante Margaret a envoyé des fleurs à mon bureau avec une carte qui disait simplement « L'orgueil précède la chute ». J'ai durement chuté jeudi. Pardonnez le préjugé d'une vieille femme. Amour, tante Margaret. En rentrant chez moi dans mon nouvel appartement surplombant la baie, j'ai réfléchi à la rapidité avec laquelle les perceptions pouvaient changer lorsque les circonstances changeaient. Les mêmes personnes qui avaient rejeté mon travail cherchaient maintenant à me contacter. La même carrière qu'elles avaient méprisée était soudainement digne de respect. Le véritable test de caractère, ai-je réalisé, n'était pas la façon dont les gens vous traitaient lorsqu'ils vous croyaient inférieur, mais s'ils pouvaient reconnaître leurs erreurs et grandir lorsqu'ils avaient tort. Certains, comme Tyler, semblaient capables d'une véritable réflexion. D'autres pourraient simplement s'adapter à de nouvelles dynamiques de pouvoir. Quoi qu'il en soit, j'avais du travail à faire qui transcendait les drames familiaux, une division à diriger, une équipe à intégrer et une technologie à développer qui pourrait vraiment faire la différence en matière de sécurité numérique. En regardant le coucher de soleil peindre la baie de tons d'or et de rose, je me suis senti reconnaissant pour le voyage, les défis et tout ce qui m'avait mené ici. 3 mois après cette révélation fatidique de Thanksgiving, je me tenais sur la terrasse de ma nouvelle maison surplombant l'océan Pacifique. Le coucher de soleil de février peignait l'eau d'orange et de violet brillant alors que les invités se mêlaient dans le vaste espace extérieur. C'était la première fête d'entreprise que j'organisais depuis que j'avais officiellement pris la direction de la division de cybersécurité du géant de la technologie, et l'atmosphère était festive. Ma mère se tenait à proximité, discutant avec animation avec plusieurs membres de mon équipe de direction. Elle était arrivée la semaine dernière pour m'aider à m'installer dans la maison, bien que je soupçonne que sa principale motivation était de voir de ses propres yeux les fruits de mon travail. Papa se remettait encore de sa 2e opération du genou, mais avait promis de venir au printemps. Votre mère fait un tabac avec l'équipe d'ingénierie, a observé Hélène, ma directrice de la technologie et plus vieille amie de mes jours de sécurité chez Nexus. Elle les a tous dans sa poche. J'ai souri, regardant ma mère rire de quelque chose qu'un des ingénieurs principaux avait dit. Elle a cet effet sur les gens. Elle l'a toujours eu. Ça doit être génétique, a répondu Hélène, levant son verre dans un petit toast. 3 mois et vous avez conquis même les vétérans les plus sceptiques du géant de la technologie. Pas mal pour un amateur d'informatique sans véritable expérience professionnelle. Nous avons tous les deux ri, la référence à la caractérisation dédaigneuse de l'oncle David étant maintenant une blague courante parmi ceux qui connaissaient l'histoire. En parlant de famille, a poursuivi Hélène, sa voix baissant légèrement. C'est lui, votre cousin. J'ai suivi son regard jusqu'à l'endroit où Tyler se tenait près du foyer, engagé dans une conversation avec notre chef de la gestion des produits. Il avait l'air à l'aise, faisant des gestes enthousiastes en expliquant quelque chose. Oui, c'est Tyler. Difficile de croire que vous l'avez réellement embauché après tout ce que vous m'avez dit. Dans un rôle différent de celui pour lequel il avait initialement passé un entretien, ai-je précisé. Son expérience financière n'était pas adaptée au poste de directeur de la sécurité, mais il s'est avéré précieux dans la gestion des relations avec les clients. Lorsque le vendredi était arrivé après l'entretien de Tyler, je l'avais en effet appelé avec une décision, bien que ce ne soit pas celle que nous avions initialement prévue. Je lui avais offert un poste dans notre équipe de réussite client, en tirant parti de son expérience financière pour aider les clients d'entreprise à comprendre le retour sur investissement de nos implémentations de sécurité. C'était un mouvement latéral par rapport à son rôle précédent. Pas la promotion qu'il avait espérée, mais cela offrait un potentiel de croissance réelle. Je suis surpris que vous ayez accepté le poste, lui ai-je dit quand il a accepté. Ce n'est pas le poste de directeur que vous vouliez. Je suis surpris que vous m'ayez offert quoi que ce soit, avait-il répondu honnêtement. Après la façon dont je vous ai traité pendant des années, je ne vous aurais pas blâmé de me montrer la porte. Ce serait personnel, pas professionnel, avais-je expliqué. Votre expertise financière peut nous être précieuse, mais pas dans le rôle que vous vouliez initialement. Cette conversation avait marqué le début d'une relation transformée entre nous. Tyler avait déménagé à San Francisco le mois suivant et s'était plongé dans l'apprentissage de notre entreprise de fond en comble, faisant preuve d'humilité et d'une éthique de travail que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Il s'en sort bien, en fait, ai-je dit à Hélène. Maintenant, les clients apprécient sa capacité à traduire des concepts techniques en termes financiers et il suit des cours du soir sur les fondamentaux de la cybersécurité. Arc de rédemption. Hélène a hoché la tête avec approbation. J'aime ça. Au fur et à mesure de la soirée,
j'ai fait le tour du rassemblement, remerciant les membres de l'équipe pour leur travail acharné pendant la transition et souhaitant la bienvenue à ceux qui nous avaient rejoints de Tech Giant. L'intégration avait été difficile mais enrichissante, nos protocoles de sécurité étant maintenant mis en œuvre dans tout l'écosystème de produits de Tech Giant. Plus tard, je me suis retrouvé seul avec Tyler sur la terrasse. Nous prenions tous les deux un moment de calme alors que la fête continuait à l'intérieur. « Quelle vue » a-t-il commenté, faisant écho sans le savoir à la conversation que nous avions eue à Thanksgiving en regardant le jardin de tante Margaret. « Tu as bien réussi, Shan. » C'est encore surréaliste parfois, ai-je admis. Pendant des années, j'étais juste concentré sur le prochain obstacle, le prochain client, la prochaine innovation. Je n'ai jamais vraiment arrêté pour imaginer à quoi pourrait ressembler le succès. Tyler a hoché la tête pensivement. J'ai fait le contraire. J'ai imaginé les attributs du succès sans comprendre la substance qui le crée. Il a fait une pause, faisant tourner la boisson dans sa main. Tu sais, travailler pour toi ces 2 derniers mois m'a plus appris que les 5 années précédentes chez Hartford Financial. Comment ça? Là-bas, l'avancement venait du fait de plaire aux bonnes personnes, de naviguer dans la politique, de maintenir les apparences. Ici, il s'agit de créer une valeur réelle, de résoudre de vrais problèmes. Il a secoué la tête avec ironie. Amanda n'a jamais compris ça, elle sort avec un gestionnaire de fonds spéculatifs maintenant, toujours à la poursuite de symboles de statut. J'en ai entendu parler par Allison, ai-je répondu. Elle semble prendre de tes nouvelles régulièrement. Elle a été étonnamment solidaire, a reconnu Tyler. Elle m'a appelé le lendemain de Thanksgiving pour s'assurer que j'allais bien. Nous sommes restés en contact depuis. Tes parents? L'expression de Tyler s'est légèrement crispée. Ça a été plus compliqué. Papa a encore du mal à accepter la tournure des événements. Son récit du succès a été bouleversé, lui aussi. Maman a été plus adaptable, cependant. Elle t'a appelé directement, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête. Après que le choc initial se soit dissipé, tante Margaret m'a contacté avec ce qui semblait être une véritable contrition. Notre conversation avait été gênante mais curative, elle reconnaissant des années de jugement mal placé. Elle vient le mois prochain. Je lui ai dit qu'elle voulait nous voir tous les deux dans notre habitat naturel. Tyler a ri. Ça devrait être intéressant. Elle n'a jamais été à l'ouest de Chicago. Les gens peuvent vous surprendre, ai-je observé. Si vous leur donnez la chance de grandir, parlant d'expérience, a-t-il demandé en me lançant un regard entendu. Je m'inclus là-dedans, ai-je précisé. J'ai dû examiner mes propres hypothèses aussi, sur le succès, sur la famille, sur ce qui compte vraiment. À l'intérieur, je pouvais voir ma mère parler avec les membres de l'équipe de Tyler, partageant clairement une histoire qui les faisait tous rire. La scène m'a réchauffé. Des mondes qui se heurtaient d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer il y a 3 mois. Tu aurais pu utiliser ta position pour me punir, a dit doucement Tyler. Pour te venger d'années de condescendance. Personne ne t'en aurait voulu. Qu'est-ce que ça aurait accompli? Ai-je demandé. De plus, le vrai succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort. Il s'agit de créer quelque chose de significatif, quelque chose qui compte. C'est ce que tu as trouvé? Le sens, j'ai sérieusement réfléchi à la question. J'ai trouvé un but dans le travail lui-même. Nos protocoles de sécurité protègent des millions d'utilisateurs de menaces qu'ils ne voient jamais. C'est plus important que les titres ou la reconnaissance. Le triomphe silencieux. Tyler a hoché la tête. Le meilleur genre. J'ai acquiescé. Alors que la soirée tirait à sa fin et que les invités commençaient à partir, ma mère nous a rejoints sur la terrasse. Vous voilà, a-t-elle dit en glissant son bras dans le mien. Vous vous cachez de votre propre fête? On se rattrape juste, ai-je expliqué. Eh bien, j'ai été complètement diverti par les histoires de votre équipe sur les débuts de Nexus, m'a-t-elle dit. Dormir sur le sol du bureau, vivre de ramen, coder pendant 72 heures d'affilée. Votre père serait si fier, Shan. Du régime ramen, ai-je plaisanté. De l'homme que tu es devenu, a-t-elle corrigé doucement. Le succès n'a pas changé ton caractère. C'est rare et précieux. Nous 3 sommes restés dans un silence confortable un instant, regardant les dernières couleurs s'estomper à l'horizon alors que les étoiles commençaient à apparaître. Vous savez quoi? Je n'arrête pas de penser à Tyler, a-t-il dit finalement.
Ce moment à Thanksgiving où vous vous êtes levé et avez dit « Je suis le PDG ». L'expression sur le visage de tout le monde. C'était comme regarder un film. Ma mère a ri. J'aurais aimé avoir un appareil photo. Margaret a failli tomber de sa chaise. Il ne s'agissait pas d'humilier qui que ce soit. Je me suis senti obligé de dire que c'était juste le moment de la vérité. La vérité a une façon de sortir finalement. Ma mère a acquiescé. Bien que parfois avec un timing plus dramatique que d'autres, alors que les derniers invités partaient et que le personnel commençait à nettoyer, j'ai réfléchi au parcours des 3 derniers mois et des 6 années précédentes. D'un fondateur de start-up en difficulté dormant dans sa voiture pour économiser de l'argent pour la paix à la direction d'une division de l'une des plus grandes entreprises de technologie au monde. De la déception familiale à l'organisation de réunions où chacun se sentait valorisé pour qui il était vraiment. La plus grande transformation n'avait pas été dans mes circonstances mais dans les relations autour de moi. Tyler avait découvert l'humilité et une véritable éthique de travail. Tante Margaret avait commencé à remettre en question ses définitions rigides du succès. Même l'oncle David m'avait contacté pour en savoir plus sur ce que nous construisions. Son scepticisme initial cédant la place à un respect réticent. Quant à moi, j'avais appris que le véritable leadership ne concernait pas les titres ou la vengeance, mais le fait de voir le potentiel des autres et de créer des espaces où ils pouvaient grandir. Parfois, la réponse la plus puissante à la sous-estimation n'était pas de prouver que les critiques avaient tort, mais de les aider à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Non par dépit, mais par compassion. Plus tard dans la nuit, après que ma mère soit allée se coucher dans la chambre d'amis et que la maison soit calme, je me suis tenu seul sur la terrasse, regardant le clair de lune sur l'eau. Mon téléphone a vibré avec une notification. Notre système de sécurité venait d'empêcher une attaque majeure sur l'infrastructure d'un client. Quelque part là-bas, les gens étaient plus en sécurité grâce à ce que nous avions construit, bien qu'ils ne connaîtraient jamais le danger qui avait été évité. C'est ça, ai-je réalisé, le succès le plus significatif de tous. Non pas la reconnaissance ou la validation, mais la connaissance tranquille d'avoir créé quelque chose qui comptait vraiment. Avez-vous déjà été sous-estimé par votre famille ou vos amis pour ensuite leur prouver le contraire par vos actions plutôt que par vos mots? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à lui donner un « j'aime », à vous abonner pour plus de contenu et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que le succès se définit par le caractère, et non par les circonstances. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage et je vous souhaite le courage de poursuivre votre propre chemin, peu importe qui croit en vous en cours de route.